Votre rendez-vous avec les sportifs, c'est chaque semaine sur Radio Cyclo. Bonjour Luc, ça y est, c'est enfin le jour du grand départ. Ben oui, et puis alors avec le compte tenu du contexte, ça fait quand même maintenant, je sais plus, j'ai dû annoncer un peu cet événement dans le courant du début de l'année dernière. J'étais pas persuadé de rencontrer beaucoup de monde et finalement ils sont quand même 19 au départ dans un contexte un peu particulier comme chacun le sait en France et au final voilà, on est là, tout le monde est je crois concentré, on va prendre la route en tout cas en direction de Calais, après on verra si l'option Londres est encore possible, ça me paraît un peu de plus en plus compliqué. Voilà. Tu es conscient que tu ouvres une voie incroyable, enfin pour moi, observateur de l'extérieur, je sais ton pouvoir de fabriquer des scénarios. Mais là, du coup, tu mets un doigt dans une épreuve qui va faire date. Ce que je trouvais très intéressant, c'est que moi-même, un peu comme tout le monde, je lisais, je voyais tout un tas de commentaires, quelquefois d'ailleurs un petit peu trop, on va dire, arrêtés sur le VAE, c'est pas du vélo. Et moi, je trouve que c'était très intéressant, et notamment sur ce qui est un peu le domaine de prédilection de Chilcoot, c'est la longue distance, ou en tout cas la moyenne distance. Là, on a un format de 1400 km ou 1300, on verra. Et donc, est-ce que des vélos à assistance électrique sont des outils intéressants, adaptés à la pratique de la longue distance ? Je pense, et le sport l'a toujours été, c'est un formidable laboratoire pour le développement des technologies. Là, on voit que finalement, et un peu à la dernière minute, mais en tout cas c'est bien, quelques marques, dont 5, se sont un peu mobilisées pour prêter des vélos, pour jouer le jeu de ce laboratoire. Et en cela, c'est bien. Et oui, je pense que sincèrement, c'est une vraie première. C'est la première course au monde finalement entre... qui sera le premier à Calais, qui sera le premier, je l'espère, à Londres, on verra, sur un vélo musculaire, un vélo à essence électrique. Et on a même, et ça c'est génial, parce que c'est vraiment l'histoire complète du vélo, Thierry Saint-Léger qui roule avec un pignon fixe en 42-17, donc on aura vraiment toute l'histoire contemporaine du vélo. En tout cas, merci pour cette belle mosaïque avec la belle histoire qui va avec, toujours comme d'habitude pour Chilcoot. Merci à vous pour les relais. Et il faut rêver plus que jamais dans un contexte comme celui-là. Et j'espère qu'on apportera, d'ailleurs, de par le suivi un peu de cet événement via le site internet et l'avancée des challengers, eh bien, un peu de rêverie, un peu de poésie. Parce que je crois que ce qui est important, je pense souvent à Angelo Pardi, le hussard sur le toit, le choléra, là on a le coronavirus, mais voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut aller de l'avant et faire rêver les gens. C'est important. Merci Luc. Rendez-vous avec tous les cyclistes, si possible à Londres, pour tout le monde. Je l'espère. Voilà. Merci. Votre rendez-vous avec les sportifs, c'est chaque semaine sur Radio Cyclo.